y aura-t-il des exigences différentes ou supplémentaires pour les formations en apprentissage? Donc, vous y avez répondu. Il y a un tronc commun de critères qualité et des critères qualité qui concerneront un certain nombre d'acteurs, de prestataires, c'est-à-dire la partie, on va dire, validation de compétences, la partie, on va dire positionnement, orientation, je cherche le mot, je l'ai perdu, et la partie bilan de compétences et la partie apprentissage. Donc, il y a bien des exigences différentes et supplémentaires en fonction des prestations proposées par les OF. Qu'on soit le plus précis possible par rapport à ça. Oui. Ce qu'a expliqué Béatrice, c'est qu'on a, pour l'essentiel, un tronc commun qui est valable pour l'ensemble des prestataires de formation, quel que soit le type d'action qui est délivré. Formation, bilan, VE, formation par apprentissage. C'est l'essentiel du contenu du projet de référentiel. Après, il y a effectivement des indicateurs additionnels ou spécifiques qui sont, pour l'essentiel, qui concernent l'apprentissage et les formations certifiantes. Parce que, alors, il faut peut-être qu'on explique pourquoi. Sur les formations en apprentissage, on a des impondérables qui sont liés aux missions mêmes de CFA. On est sur la formation initiale professionnelle et donc il est important de respecter un certain nombre de canons pédagogiques que sont la mise en place d'un référent mobilité pour évidemment tout ce qui concerne la mobilité nationale internationale, la désignation d'un référent pour l'accueil de publics handicapés. On accueille des jeunes et parfois des très jeunes, donc c'est évidemment pas neutre que d'apporter un accompagnement à ces jeunes, y compris dans une relation avec le service public de l'emploi qui peut être mobilisé pour traiter d'autres problématiques que celles de la formation ou de la qualification. Et dans le même temps, vous savez qu'on a élargi le champ d'apprentissage jusqu'à 29 ans. Donc, on est jeune jusqu'à 29 ans, mais plus sérieusement, ces spécificités-là doivent être prises en compte. Également la mise en place d'un conseil de perfectionnement, voilà, pour donner quelques exemples. Ça, c'est pour les exigences, on va dire, qui sont liées à la mission même de CFA, et donc elles doivent être appréhendées par le référentiel. Il y en a une autre qui est majeure, et je sais que vous y tenez tout particulièrement, c'est la pédagogie de l'alternance. Si on veut apporter des réponses positives sur l'insertion des jeunes, on sait que l'apprentissage est une bonne réponse, puisque 6 mois après, on est dans l'emploi. Donc, on veut développer, on veut sortir de ce plafond de verre des 420 000 apprentis. Et c'est pour ça qu'on a cette politique à la fois d'aide unique pour les employeurs de moins de 250 salariés, qu'on a cette capacité à développer l'offre de formation de manière plus globale pour apporter ces réponses. Mais ça ne fonctionnera bien que s'il y a cette co-construction entre l'employeur et le CFA de l'accompagnement de l'apprenti. Et donc, on a un indicateur qui est très clair aussi sur les exigences qui sont attendues en matière de co-construction de ces parcours de formation. On sait que c'est une des clés de réussite. Donc, voilà des exemples très concrets sur des indicateurs additionnels qui seront exigés lorsque on met en place des formations par apprentissage. L'autre exemple, ce sont effectivement les formations certifiantes, où là, il y a notamment des liens avec les référentiels de compétences qui doivent être établis, même si pour une partie de ces exigences, cela relève des autorités de certification. Il y a aussi une veille, évidemment, à assurer pour les prestataires qui s'engagent sur ces formations certifiantes. Donc, l'essentiel, c'est un tronc commun pour l'ensemble des prestations, voire on ne va pas être aussi exigeant pour des prestataires de bilan ou de VE parce qu'ils sont moins attendus sur certains indicateurs, et notamment du point de vue des modalités d'audit, parce que c'est pour ça important qu'on ouvre ce chantier de la modalité d'audit. Et puis, en revanche, des indicateurs spécifiques, notamment pour les formations apprentissage ou de certification. En fait, la question, c'est peut-être de savoir, c'est que sur sa formation continue, plus la formation CFA, elle a exactement le même référentiel, plus des critères différenciés en fonction d'activité. C'est le même référentiel, absolument, c'est le même référentiel tronc commun.